Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à la deuxième partie de la fiche d'exercice 3 sur les conversions, mais de mesure d'air. Alors dans cette vidéo, ces exercices, on va beaucoup reprendre des mécanismes du grand 1, exercices 1 et 2, avec les conversions justement d'unités de longueur, de masse, etc. Sauf que il va y avoir une différence quand même si le principe va rester le même, et cette différence, la leçon nous l'a appris, eh bien, c'est que entre deux unités d'air, cette fois, il n'y a pas qu'un seul rang. Il y en a deux. Là, on a vu dans la leçon, par exemple, que 1 cm², c'était 100 mm², pas 10. Bon, eh bien, c'est ce lien entre deux unités de deux rangs, deux unités qui suivent, qui va créer toute la différence. Mais sinon, les principes vont rester les mêmes. Donc on démarre avec l'exercice 3, où là la différence va se sentir. Décompose comme dans l'exemple, c'est-à-dire l'exemple c'était 27 630 m². Et donc, comme dans l'exo 1 de cette fiche, on va partir de droite à gauche, c'est mieux. En fait, le 0, ça fait partie des mètres carrés. Oui, mais là, pour le coup, c'est pas un chiffre égale une unité, pas du tout. On va avoir le 30 qui va correspondre au mètre carré. Ensuite, on va donc avoir les décamètres carrés, mais ça va pas être uniquement le 6, les décamètres carrés. Ça va être le 7 également, puisque c'est par paquet de 2. Et donc le 2 va appartenir aux hectomètres carrés. C'est bien ce qu'on a là. 30 mètres carrés, plus 76 décamètres carrés, plus 2 hectomètres carrés. C'est ce que je vous avais en plus rappelé, c'est comme si vous n'aviez pas vu la leçon. Alors vous l'avez vu, attention, une unité occupe deux rangs dans les airs. Et conseille partir de la virgule, ou de la droite en tout cas. Donc 10 205 décimètres carrés. On part donc de la virgule qui est là. Le 5, c'est des décimètres carrés, mais le 0 aussi. Donc là, il ne fallait pas hésiter à faire ces regroupements-là, au moins dans la tête, mais c'est encore mieux de l'écrire avec le crochet. Et donc, le 0,2, c'est ce qui vient après les décimètres carrés. L'unité plus grande, c'est les mètres carrés. Et le 1, ça va être les décamètres carrés. Bon, il n'y a plus qu'à écrire. 1 décamètre carré plus 2 mètres carrés plus 5 décimètres carrés. On continue. On a là les centimètres carrés, on a ici les décimètres carrés et le 5, les mètres carrés. 5 mètres carrés plus 26 décimètres carrés plus 50 centimètres carrés. Là, on va avoir deux paquets de 2, donc si ici c'est les mètres carrés, ici ce sont les décamètres carrés, on en a donc 30. Donc encore une fois, cet exercice a surtout pour but de vous faire comprendre, et là vous n'avez pas le choix tout de suite, que c'est bien des paquets de 2, dont sont composées les unités d'air, 2 rangs, et puis à nouveau vous faire réviser l'enchaînement, la maîtrise du tableau. Donc si, pas besoin de mettre le 0, mètre carré. On a là 47 décimètres carrés, c'est ici que se trouvent les décimètres carrés, donc le 0,5 ça va être les centimètres carrés. On a 47 décimètres carrés plus 5 centimètres carrés. Là, on va avoir 65 mètres carrés, plus 0, on ne va pas le mettre, décimètres carrés. Et donc le 7, attention, c'est pas 7, puisqu'il faut faire des paquets de 2. Alors là, vraiment, il y a un piège, une difficulté. C'est 70, ce qui vient après décimètres carrés, centimètres carrés. Faites bien attention de ne pas être tombé dans le piège. Il faut des paquets de 2, du coup, là. Bon, ici, on va avoir 96 km² avec 0 hectomètre carré, 0 décamètre carré et 40 mètres carrés. Donc on écrit 96 km² plus 40 mètres carrés. Enfin, les deux derniers, donc 30, il y a une erreur ici, mètres carrés. Donc on va avoir les 40 mm², les centimètres carrés et les décimètres carrés. On a donc 3 décimètres carrés plus 40 mm². Et enfin, on a 96 décamètres carrés plus 8 mètres carrés. On passe à présent à l'exercice 4 qui est aussi là le vrai enjeu, convertir des unités d'air, mais en gardant en tête ce qu'on a redit au-dessus, le décalage de 2 rangs. Donc je vais appliquer la méthode de la leçon.
52 cm², on veut passer de cm² à mm². On va donc passer vers une unité plus petite, et elles se suivent, ces deux-là. Et comme elles se suivent, mais ce sont des aires, ça va faire un décalage de 2 rangs quand même. Donc, unité plus petite, le nombre devient plus grand, de 2 rangs. 52 devient 5200, on rajoute 2 zéros. Mètre carré, hectomètre carré, on se dirige vers une unité plus grande, hein, mètre carré, hectomètre carré. Donc, unité plus grande, il y a une unité entre deux, donc c'est pas un décalage de 2 rangs, mais de 4 rangs. Donc 4 rangs vers une unité plus grande, le nombre devient plus petit, de 4 rangs. La virgule actuellement elle est ici, donc elle va se déplacer de 4 rangs. Là je peux déjà en faire 3, mais c'est pas encore suffisant, il va falloir encore un quatrième pont. Donc on va avoir du 0,520. La virgule va être ici. Et le 0, là il disparaît, il est inutile. Donc 0,052 hectomètres carrés. Déjà pas simple. 28 000 m² en hectares. Alors, hectare, je l'ai mis en italique, hein, c'est pas forcément à trop connaître, mais la leçon est là pour vous aider si vous avez oublié à quoi ça correspondait. Mais on a dit, il y a le H qui se répète. 1 hectare, c'est 1 hectomètre carré. En fait, ça revient à devoir convertir, si on a ça en tête, en hectomètre carré, tout simplement. Et donc, on va devoir passer de mètre carré à hectomètre carré. Ça, on l'a fait là. C'est un décalage de 4 ans, le nombre devient plus petit, de 4 ans. Donc, on fait les ponts, ça donne 2,8 hectares. On passe ici de décimètre carré à mètre carré. Alors, les deux unités se suivent, on va vers une unité plus grande, donc le nombre va devenir plus petit, de 2 rangs. Plus petit de 2 rangs. Donc le 5 va donner 0,05. On n'hésite pas à rajouter des zéros pour faire les décalages. Là, je l'ai fait ça. Bon, c'est un peu à l'envers ici, mais ça ne va pas changer grand-chose. On a 0,075 m², ce nombre-là est devenu 7500. Il faut comprendre ce que, justement, il lui est arrivé à ce nombre. Il a grandi de combien de rangs? Bon, c'est par paquet 2 pour franchir une unité. Donc déjà, 7,5, ça serait le rang juste à côté. 750, ça serait... Donc du coup, il y a une erreur dans mon énoncé. D'ailleurs, vous pouvez le constater tout de suite. Je suis allé trop vite quand j'ai mis ce 0 là. Parce que c'est pas possible. C'est par paquet de 2, donc on est coincé. Si ici on a les mètres carrés, le 7 ici, ça correspond au décimètre carré. Et en rajoutant un 0 et en redécalant encore de 2 rangs, 750, eh bien on a les centimètres carrés. Donc il y avait une erreur. Vous ne pouviez pas y arriver, sauf si vous aviez perçu qu'il fallait supprimer ce 0 là. Voilà, c'est difficile hein, celui-là. On vous demande d'être capable de réussir ça. Là, à l'envers, c'est difficile. 14,5 ar. On a vu dans la leçon qu'un ar, c'était précisément 100 mètres carrés. Donc, quand on le veut en mètres carrés, ici, on fait donc fois 100. Ce qui va donner 1450. On revient à des choses plus classiques pour les deux derniers. Donc, 132 mm² en décimètres carrés. On va vers une unité plus grande, mais séparée d'une unité. Donc, décalage non pas de 2 rangs, mais de 4 rangs. Donc, unité plus grande, donc nombre plus petit, de 4 rangs. Donc, virgule va être ici, elle va être déplacée. On va faire 1, 2, 3, 4 ponts, ce qui va donner 0,0132. Et enfin, 17 m² en kilomètres carrés. On se dirige vers une unité plus grande. Et là, ce n'est pas un décalage de 2 rangs, ni de 4 rangs, mais de 6 rangs. Donc on va vers une unité plus grande de 6 rangs. Le nombre devient plus petit de 6 rangs. On peut déjà écrire le 7 et le 1. Il va y avoir pas mal de zéros. Hein. Donc, bon, la virgule, normalement, elle est déjà ici. Donc, elle est là. Et je vais la décaler. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai même pas encore fait 6. Donc, je peux encore ajouter un 0. 6. Elle va se retrouver là, la virgule. Voilà, l'unité plus dur. Hein. Voilà ce qu'il fallait trouver. Enfin, exercice 5. Simon élève des moutons, il en a 45. Il les laisse pâturer dans un champ de 1,08 hectares. On a revu ce que c'était. Quel est, en mètres carrés, l'air que chaque mouton peut espérer brouter? Bon, eh bien, il faudrait déjà connaître l'air total en mètres carrés pour y voir plus clair. Donc, convertir 1,08 hectares. On sait qu'un hectare, c'est en fait 1 hectomètre carré. Répétition du H. Donc en mètres carrés, pour passer d'hectomètre carré à mètre carré, je me dirige vers une unité plus petite. Il y a une unité entre les deux. Hein. Donc c'est un décalage de 4 rangs.
vers une unité plus petite, donc le nombre devient plus grand de 4 rangs. De 2 rangs déjà, ça nous donne 108. Et encore 2 rangs, on rajoute 2 zéros. Donc voilà ce que c'est. 1,08 hectares, c'est 1,08 hectomètres carrés qui correspond lui-même à 10 800 mètres carrés. Ça, c'est la quantité de terrain à disposition pour les 45 moutons. Mais nous, on veut savoir pour un seul mouton. Bon, bien là, c'est de la logique. Une division. On va faire 10 800 divisé par 45, bien sûr à la calculatrice. Donc 10 800 divisé par 45, et on trouve 240. On fait la phrase de conclusion. Un mouton a à sa disposition 240 mètres carrés.